Bonjour mes chers amis vierges, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît mes amis vierges, ne prenez que ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. Allez, on va aller voir quel est l'animal totem qui vous suit cette semaine et surtout quel est son message. Waouh, le cerf, ah ça fait, c'est pas souvent qu'on l'a celle-là, j'aime beaucoup, hein, c'est le roi de la forêt, hein, le cerf. Ok, de quoi est-ce qu'il nous parle ce cerf? Allez, on va aller voir le livre. Et c'est extraordinaire parce que regardez sur la couverture du livre, hein, on a le cerf. Donc voilà, allez, le cerf. La petite phrase, le monde attend que tu lui offres ta beauté, ta grandeur et ta dignité. C'est ainsi que tu célébreras sur la terre la beauté du monde. Il vient vous interroger sur l'équilibre de vos choix, sur l'affirmation et sur le courage de votre posture. Il vous accompagne lorsque vous avez du mal à tenir une position ou à affirmer un choix. Il vient vous inspirer la puissance nécessaire pour marquer votre territoire avec détermination et élégance. Il vous invite à vous relier à votre destin supérieur. Alors pour la petite parenthèse, le cerf est le compagnon des rois, voire même du Christ lui-même. Ok. C'est un guide d'âme. Alors, c'est pas n'importe qui ce cerf, hein. C'est quand même le roi de la forêt quand même. Allez, on va aller voir ici qu'est-ce qui se passe pour vous. Ceux qui m'ont suivi la semaine passée, vous le savez déjà, j'ai décidé d'utiliser l'oracle d'Hildegarde pour donner une note, hein, dans le sens, je vais y arriver, l'événement ou l'ambiance, hein, si vous voulez, de la semaine. Allez, on va aller voir quelle est cette carte. Nous avons la 3, hein, ça nous parle ici de... J'ai vraiment de la peine, qu'est-ce qui se passe? Ça nous parle de l'impératrice, pardon. On parle ici de connaissance et d'enseignement. L'impératrice, c'est aussi la créativité. Plutôt pas mal. Ok. Ça peut être la connaissance de vous-même, la connaissance des autres, la connaissance d'un projet. On tire des enseignements de tout ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. Votre état d'esprit. Waouh! Eh bien, donc, c'est pas n'importe lequel, hein. On a le monde et l'ermite. Vous avez déjà un. Tout d'abord, vous avez 2 arcanes majeurs. Vous avez l'ermite et l'ermite. C'est l'arcane dans le tarot qui représente la Vierge. Donc, c'est vous. Ok. Le monde. Vous êtes bien. J'ai juste envie de dire que vous êtes bien. Vous êtes accompli. En tout cas, c'est votre état d'esprit, de prendre la place, d'être ouvert aux autres. Alors, c'est vrai que l'ermite, on peut penser que c'est l'introspection. Alors, vous vous souvenez, le cerf, il vous invite à certaines choses. C'est aussi une carte, quelque part, de protection et d'un guide d'âme. L'ermite, hein, quand il a fait son voyage d'introspection, regardez comment il revient. Il revient avec quoi? Le bâton de la sagesse. Hein, on a ici, souvent, ça peut nous parler d'un thérapeute, d'ailleurs aussi. Et dans sa lanterne, il y a l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir. Donc ici, on voit que vous êtes bien. Pour moi, vous êtes empreint de sagesse et tout ça. Alors, et si on prend ces 2 cartes et qu'on fait la synthèse de ces 2 cartes, eh bien, on retombe sur un 3. Et le 3, le voilà. Ici, ces 2 cartes me disent que vous êtes vraiment bien parce que vous vous connaissez. En tant qu'ermite, ici, pour moi, c'est pas tant, on verra avec les autres cartes, mais pour moi, c'est pas tant l'ermite qui va chercher, c'est l'ermite qui a trouvé la vérité en lui, qui a compris certaines choses, qui a grandi, qui a fait ce voyage initiatique et qui revient vraiment sage, calme, patient. Et quand on voit ces 2 cartes, pour moi, vous êtes bien. Vous êtes comme si vous étiez créateur et créatrice de votre vie. Ok. Votre défi de la semaine, quel est-il? As d'air et 9 d'air. Enfin, As d'épée, 9 d'épée. Votre défi, ça va être de sortir de ces angoisses qui vous empêchent de dormir et de trouver une nouvelle manière de penser. Hein. En fait, à quelque part, on prend toutes ces choses qui nous embêtent, hein, qui nous empêchent de dormir, on les vire, j'ai envie de dire, on les vire. Rendons à César ce qui est à César. Toutes ces angoisses qui ne sont pas les vôtres, hein,
ça n'est pas à vous. Donc, hop, 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 et ramenez du nouveau. Ramenez du nouveau, ramenez l'as d'épée, ramenez le fait que, alors pour certains, ça pourrait être on tranche, on éclaire, on pose des choses, un acte clair, allez on tranche, c'est bon, ça suffit, je veux plus de cette embrouillamini dans ma tête et qui m'empêche de dormir. Pour d'autres, ce serait, ok, on chasse ça et on trouve une nouvelle idée, on trouve une nouvelle manière aussi de communiquer et c'est bon, on éclaire son esprit ici. Avec un as d'air, c'est vraiment une nouvelle idée, c'est un peu la carte de l'Eureka, hein? On trouve une nouvelle façon, une nouvelle manière de communiquer, une nouvelle idée, quelque chose qui germe dans votre tête et qui est là. Mais en même temps, si on a un arcane 21, c'est la fin du cycle et on redémarre sur quelque chose de nouveau. Et si en plus, avec l'ermite, vous avez déjà acquis certaines choses, ben oui, vous trouvez une nouvelle manière de penser. Au niveau émotionnel, sentimental et ou relationnel, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de bâton et le 4 de coupe. Pour certains, vous devrez, non, pour certains, vous serez en position de défendre. De défendre quoi? De défendre vos acquis, de défendre peut-être votre famille, votre bien-être. Et je pense surtout votre bien-être émotionnel. Peut-être certains d'entre vous auront besoin de se retrouver avec eux-mêmes, de prendre du temps avec eux. Peut-être certains d'entre vous vont peut-être même se couper de leurs émotions. On ne va pas forcément montrer les émotions aux autres, garderont les émotions pour eux-mêmes parce qu'ils sont à la recherche d'équilibre. Et puis peut-être que alors, ça ne sera pas le cas de tout le monde, mais peut-être que certains d'entre vous, peut-être qu'il y a certaines personnes autour de vous ou certaines situations qui sont venues mettre un peu à mal soit votre émotionnel, soit votre relationnel. Et du coup, avec ce 7 de bâton, dit clairement, vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous valez, vous savez d'où vous venez, et bien vous défendez quand même tout ça. Alors, vous le défendez et c'est sans doute en rapport avec cet équilibre émotionnel et c'est pour ça que je dis peut-être certains d'entre vous vont avoir ce besoin de se retrouver avec soi-même. Je vous prie de m'excuser, on a été dérangé. Donc voilà, donc on en est où? Allez, on va aller voir ici au niveau pragmatique qu'est-ce qui se passe pour vous. Nous avons le roi, roi d'épée ou roi d'air et le 6 de coupe, 6 de calice ici. Ok. Pour moi ici, vous avez un esprit clair. Alors, c'est vrai que ça parlerait plus de l'émotionnel ici avec ce 6 de coupe. Mais pour moi, il y a un esprit clair en vous. Hein. Les choses sont claires. Vous savez exactement ce que vous avez envie, où vous voulez aller. Et pour moi, c'est tout en douceur. Moi, j'entends ça, tout en douceur. Ok. C'est plutôt quelque chose... il y a une forme de maîtrise, hein, vraiment une maîtrise de votre esprit, mais une maîtrise des choses, parce qu'il y a, avec ce 6 de coupe, il y a vraiment ce côté sérénité et calme, hein, voire même réussite. Ok. Ça présage quand même une belle réussite pour vous. Allez. On va aller voir aussi où est-ce que vous en êtes à la fin de cette semaine. Voyez, on a de nouveau un 4 de coupe comme ici, 4 de coupe et le diable. Ok, alors, voyez ici, je vous ai dit, pour certains, il y aura une idée de défendre quelque chose et peut-être de prendre du temps et du repli sur vous. Maintenant, le 4 de coupe nous parle aussi de l'équilibre, hein, d'un équilibre émotionnel. Donc, c'est quand même deux cartes qui viennent aussi, alors je repars ici quand même, c'est quand même deux cartes qui viennent quand même vous dire que vous avez des capacités, hein, de défendre vos acquis, de défendre certaines choses, parce que vous êtes peut-être, vous avez sans doute cette stabilité émotionnelle. À la fin de la semaine, on retrouve quand même de nouveau un 4 de coupe. Pour moi, avec le diable ici,
ça nous montre quand même l'importance, peut-être chez vous, d'une forme d'introspection. On a quand même l'ermite ici dans votre état d'esprit, hein, qui est dans la carte de l'introspection. Quand même l'idée de l'introspection. À quelque part même l'idée d'aller, la capacité de sonder vos désirs intérieurs, peut-être même vous donner une chance de mieux comprendre les rouages de votre psychologie à vous-même, et à partir de là, en allant vraiment prendre ce temps et en allant peut-être comprendre, hein, ici on a le diable quand même, hein, qui peut nous parler des choses en déséquilibre, des fois de nos dépendances affectives, de toutes ces choses qui pourraient un petit peu être comme un boulet qui nous empêcherait d'avancer. Et ici vraiment c'est peut-être, vraiment comme je vous dis, c'est une forme d'opportunité d'aller comprendre ce qui se passe et de pouvoir, grâce à ça, aller vous amener vers un nouveau regard. Voilà. Allez, on va aller voir ici avec une rune. Je vous montre quand même, c'est l'oracle des runes et légendes du Nord. Il m'arrive quelquefois dans des tirages personnels, quand les gens me rendent visite, d'utiliser les runes. Donc du coup, j'ai pris les cartes. Pourquoi pas? Je trouve très sympathique. Allez, on va aller voir. Algise, oh, vous voyez, regardez, c'est fou, hein. Ici on a un cerf, ici on a de nouveau le cerf. Des fois je trouve assez incroyable comment dirais-je, comment certaines choses se répètent. Ok, Algise, écoutez, c'est la carte de la protection. C'est la protection, vraiment, c'est vraiment, j'ai pas d'autres mots, hein. C'est tellement une belle carte de protection que je sais pas qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre. Vraiment, c'est ça. C'est la protection dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que peu importe, que ce soit dans n'importe quel type alors j'allais dire de difficulté ou de menace ou de choses négatives, c'est une carte qui transforme le négatif en positif, qui vous donne cette capacité, hein, de transformer le négatif en positif, qui vraiment vous protège. Alors, ici déjà le cerf, c'est de toute façon un animal de protection, hein, c'est aussi un guide d'âme, et là vous avez à nouveau le même animal qui ressort, donc je pense que le message il est clair, c'est que quoi qu'il en soit, vous êtes protégé. Donc pour moi, votre tirage je l'aime bien, hein. C'est vrai que on peut ici peut-être ce 9 d'épée, mais pour moi vous avez la capacité de vous en débarrasser, hein, de ces angoisses qui vous empêchent de dormir. Vous avez la possibilité de virer ça et de partir sur des nouvelles bases. Voilà mes chers amis vierges. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un message, un petit smiley, c'est toujours très sympathique, à liker, partager, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Sur ce mes amis vierges, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.